A few moments later. What? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pas des moindres, puisqu'on va parler coups de soleil et pas que de la peau, on va parler coups de soleil capillaire. Parce qu'il faut bien l'avouer que le soleil n'est pas forcément notre meilleur ami l'été. Non, entre peau et solaire, je peux vous dire qu'on prend cher. Donc si vous avez envie justement d'éviter les coups de soleil capillaires, je vous donne rendez-vous dans 3, 2, 1, get ready. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner toutes mes astuces et tous mes conseils pour avoir un été au top et surtout avoir des cheveux au top. C'est l'été et bien sûr on a envie de partir au soleil, on a envie justement de bronzer, de s'exposer. Mais attention, le soleil n'est pas le meilleur ami de vos cheveux. Pendant les vacances, quand on va se baigner ou même se promener, on a toujours tendance à se protéger la peau, à se mettre de la crème solaire, de l'ambre solaire, bref, il y a de multiples produits capable de protéger notre peau du soleil. Mais qu'en est-il de nos cheveux? Votre peau, si elle est exposée et non protégée, vous allez vous choper des coups de soleil, qui veut dire tout simplement ce sont des légères brûlures superficielles au niveau de votre peau, qui ne sont pas agréables. Et bien votre cheveu, c'est tout simplement la même chose. Votre cheveu va capter les rayons du soleil et donc les UV, et les UV vont venir détériorer, voire abîmer, sensibiliser votre cheveu. C'est pour ça qu'il est très important de protéger votre cheveu du soleil autant que votre peau. C'est pour ça que votre couleur éclaircit forcément quand vous partez en vacances ou quand vous vous exposez au soleil. Alors bien sûr, cet éclaircissement n'est pas sans conséquence. C'est sûr que c'est toujours pratique et c'est toujours sympa d'avoir un éclaircissement naturel sans passer par la décoloration ou par justement de la coloration. Mais attention, j'espère que vous allez m'entendre, je viens de mettre le ventilateur parce que sinon je vais mourir. Le fameux éclaircissement que nous avons après cet été n'est pas forcément un très bon point positif pour votre cheveu. Pourquoi? Parce que qui dit cheveux éclaircis dit forcément cheveux sensibilisés. Pour vous expliquer un peu plus grossièrement, votre cheveu, les UV du soleil vont venir taper contre votre cheveu. Et il ne va pas uniquement juste le toucher, ils vont venir un petit peu le gratter, un petit peu le détériorer, le dépigmenter. Vous allez me dire, qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon cheveu? Eh bien c'est très simple, c'est tout comme la peau. Beaucoup de personnes, comme pour la peau d'ailleurs, j'ai vu sur internet, conseillent de mettre de la graisse à traire ou tout simplement de l'huile sur votre cheveu, ça va le protéger. Alors que pas du tout, attention, dites-vous bien une chose, c'est qu'est-ce que l'huile fait au contact du soleil? Elle va venir brûler, elle va venir frire, ce qui veut dire qu'il n'y a rien de tel pour faire cuire votre cheveu. Quel produit faut-il prendre pour protéger ses cheveux? Alors de nombreuses marques ont leur gamme solaire. Vous avez par exemple chez Kérastase la gamme Soleil, chez L'Oréal la gamme Solar Sublime, vous avez aussi chez Vela la gamme Complete Sun. Bref, toutes les marques, vous trouverez même dans la marque que vous utilisez une gamme solaire. Il est très important de comprendre les bienfaits des produits solaires puisque vous allez me dire oui c'est bien beau le coiffeur, il nous fait acheter des produits mais voilà, un soin est un soin, un shampoing est un shampoing. Eh bien non, cette gamme solaire a des spécificités différentes. Dans ces gammes solaires, nous allons pouvoir trouver les shampoings, les soins, les crèmes, sprays ou l'huile protectrice. Nous avons tout d'abord les shampoings après soleil. Qu'est-ce que les shampoings après soleil? Les shampoings après soleil, c'est tout simplement des shampoings qui vont être à utiliser après l'exposition du soleil ou après baignade dans les piscines à base de chlore, dans la mer, bref, après chaque exposition au soleil. Dans le cas où la baignade se ferait en mer, ils vont servir à enlever les résidus de sable et même de sel qui vont venir justement gratter, ronger votre cheveu et donc le sensibiliser. Pour le cas des piscines justement un peu publiques, du point des piscines fermées, ils vont permettre d'enlever justement tout ce qui est les résidus de chlore, de javel ou de tout traitement chimique des eaux. Il va le nettoyer, l'hydrater et enlever tous ces résidus. Nous avons après les masques après solaire. Les masques après solaire, ce sont des masques tout simplement comme les masques hydratants que vous pouvez faire habituellement, mais ils ont des propriétés assez importantes. Ils ne seront pas les plus hydratants sur le marché, mais ils vont permettre à votre cheveu de restaurer son capital d'hydratation lié à une surexposition du soleil. Je m'explique. Ce capital d'hydratation va servir à déterminer si votre cheveu est sain ou non. Le soleil, les UV, la mer, le chlore vont venir justement descendre ce capital d'hydratation et l'assécher. Comme vous le savez, vous le voyez sûrement avec votre peau, le sel de la mer mais aussi le chlore ou la javel vont vite avoir tendance à vous assécher la peau. Pareil pour le soleil. Donc ce masque-là va venir hydrater, va venir protéger et ils vont avoir justement des filtres UV
qui vont venir protéger, mettre une fine couche de protection sur votre longueur et pointe, ce qui est hyper important pour la prochaine exposition. Il s'applique comme un soin classique de longueur et pointe. Vous le laissez poser 10 à 15 minutes en fonction justement du mode d'emploi de la marque et vous le rincez. On a aussi justement les protecteurs qui ne se rincent pas, tels que les bébés crèmes, les huiles ou même les sprays. Ils vont permettre quant à eux de protéger votre cheveu des UV, du soleil, mais pas que, aussi du chlore et de tous les agents chimiques que je vous ai parlé précédemment. Ils vont être composés de filtres UV pour permettre de filtrer les UV du soleil pour éviter la détérioration, que ça soit de votre cheveu mais aussi de votre couleur. Ils vont permettre d'atténuer l'éclaircissement de votre cheveu et de permettre d'atténuer l'éclaircissement de votre couleur, d'éviter tout simplement que les pigments à cause du soleil ne glissent sur votre cheveu. Et bien justement, ça va le freiner. Prévenir aussi du dessèchement, ce qui veut dire qu'ils vont être en combo avec le shampoing et le masque. Ils vont intensifier l'ensemble de la gamme complète. Après, quelle texture choisir en fonction des trois? Un cheveu fin, je vais plus conseiller justement les sprays qui vont être plus légers, plus aériens, plus en brume, un petit peu les brumes protectrices qui sont assez pratiques d'utilisation. Vous pouvez les vaporiser tout au long de la journée. Ils estiment justement à vaporiser une fois toutes les 2 heures, je crois, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez la réutiliser en continu dans la journée sans forcément avoir le cheveu gras ou un petit peu poisseux. Quant aux crèmes et aux huiles, c'est à utiliser avec un peu plus de modération puisqu'elles ont des textures un peu plus grasses, un peu plus huileuses, un peu plus épaisses. Je les conseille donc plus pour les cheveux moyens à épais, puisque les cheveux épais vont être un peu plus aptes à recevoir plus d'hydratation, plus de richesse au niveau d'un soin, sans avoir le côté gras ni poisseux. Maintenant, on arrive aux astuces. Quelles sont les astuces que je vous préconise quand vous partez en vacances? Des astuces toutes bêtes, importantes, qu'on ne pense pas justement de faire, mais qui peuvent vous sauver capillairement. D'abord, la chose la plus importante à faire, mesdemoiselles et même messieurs, c'est que après chaque baignade, que ça soit dans des piscines ou même dans la mer, c'est de rincer vos cheveux. Alors attention, ça ne sert à rien de vous rincer les cheveux dans la mer, de vous dire « Ah, c'est bon, je l'ai débarrassé du sable ». Non, non. Prévoyez, je sais que ça peut être un petit peu compliqué pour certaines. Souvent sur les plages, nous avons les douches publiques, mais sinon prévoyez une petite bouteille d'eau avec vous pour pouvoir justement vous rincer les cheveux. Pourquoi? Puisque en fait, on va pouvoir déjà pré-enlever tout ce qui est les résidus de sable, de chlore, de javel, de tout ce qui est un petit peu d'eau de mer qui sont vraiment hyper corrosifs pour votre cheveu. Donc c'est sûr, vous n'allez pas vous faire un shampoing en plein milieu de la plage, non. Mais au moins déjà de les rincer, ça va déjà réduire justement l'intensité de dégradation pour votre cheveu. Deuxième astuce, et pas des moindres, c'est de protéger son cheveu, tout simplement. Ce qui veut dire que d'appliquer vraiment des sprays protecteurs, des crèmes, des bébés crèmes, ces crèmes en continu à renouveler. C'est un geste hyper simple qui prend 1 minute, qui va vraiment permettre de sauver un petit peu votre cheveu. Une autre astuce aussi, le port du chapeau, de casquette, de bandana, ce qui est assez important. De 1, ça vous évite d'avoir une insolation et de 2, ça vous protège vos cheveux. Donc du coup, c'est assez important. Une autre astuce, et pas des moindres, attention aux coups de soleil sur l'arrêt. Je vous vois venir, je ne parle pas de l'arrêt d'en bas, je vous parle bien de l'arrêt d'en haut. On pense souvent à protéger notre peau, mais qu'en est-il de notre cuir chevelu? Et oui, la peau de notre cuir chevelu a elle aussi besoin d'être protégée. Donc attention mesdemoiselles, si vous faites justement des tresses, des nattes ou même à la rigueur tout simplement l'arrêt au milieu et que vous vous mettez à bronzer. Pensez toujours, ce n'est pas la chose la plus glamour à faire, mais pensez toujours à vous hydrater, à vous mettre une crème hydratante au niveau de l'arrêt. Alors c'est assez bien. C'est assez spécial quand je dis mettez-vous de la crème hydratante dans l'arrêt. Il fait tellement chaud ici. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, moins vos cheveux verront le soleil, mieux ils se porteront. Et plus ils seront hydratés, mieux ils seront à la rentrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques conseils pour justement protéger et préparer vos cheveux du soleil cette année. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à activer les petites cloches pour activer les notifications pour être au courant de ma dernière vidéo. Comme je vous le répète à chaque fois, je vous invite à vous abonner à mon Instagram puisque c'est rapide, c'est simple et c'est facile. En tout cas, quant à moi, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de profiter au maximum de vos vacances après une année qui a démarré un petit peu bizarrement et qui était un petit peu dure, où le départ s'est fait un petit peu plus dur. J'espère que vous profiterez bien, que vous ne prendrez pas de coups de soleil et n'oubliez pas, protégez vos cheveux.
En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Pourquoi je fais comme ça à chaque fois? Non mais j'ai voulu me la jouer un petit peu, genre je suis en vacances, mais genre c'est des paillasses moussis quoi. Oh, I feel you. Genre vous l'avez jamais fait ça devant avec votre ventilateur. On a tous une fois dans notre vie. Et... Oh. Et plus de batterie. On a tous une fois dans notre vie chanté devant le ventilateur. Ah! Pourquoi il marche plus? Je vais faire comment dans le métro moi? Oh my god. Oh non. Oh. Vive la technologie, je vous jure.